Il y a 5 ans, j'ai voulu me lancer en e-commerce et je me suis fait scam 2 fois. Et c'est pas pour autant que j'ai pas monté l'une de mes boutiques à plus de 10 000 € par jour. Hello, moi c'est Anissa, j'ai 31 ans, je suis une maman de 3 enfants et ça fait maintenant 5 ans que j'ai entrepris dans le business en ligne. Ça fait 5 ans que je fais de l'e-commerce. J'ai plusieurs marques à mon actif. J'ai fait plusieurs millions d'euros en e-commerce et j'ai accompagné des milliers de personnes à se lancer en e-commerce. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour te raconter mon histoire et te dire que tout est possible à partir du moment où tu passes à l'action. Si tu souhaites quelque chose et que tu mets un plan d'action en marche pour obtenir ce que tu souhaites, tout est possible. À l'âge de 20 ans, je suis devenue entrepreneuse. Je faisais mes études en alternance, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté et d'ouvrir un premier business physique. Ce premier business physique, il en a découlé un deuxième. Jusqu'au jour où malheureusement, j'ai l'un de mes business qui a brûlé. Et c'est ce jour où j'ai décidé que j'allais plus dépendre d'un point de vente physique. Je me suis renseignée sur le business en ligne et j'ai décidé de créer ma marque. J'ai créé ma marque de A à Z. J'ai contacté des laboratoires, j'ai fait le packaging de mes produits, j'ai élaboré tout le branding de ma marque et toute la direction artistique. J'ai également élaboré la formulation de mes produits. J'ai tout fait vraiment de A à Z. Sauf que j'avais pas prévu que la partie marketing, c'était le plus difficile en e-commerce. Pour moi, c'était de trouver un produit miracle, un produit waouh que les gens allaient acheter sans hésiter. En fait, clairement, j'ai commencé à l'envers. En fait, j'ai créé le produit avant de savoir le vendre. Alors que j'aurais dû savoir le vendre, savoir à qui je m'adressais et savoir comment le vendre avant d'élaborer toute ma gamme de produits. Donc j'ai décidé de trouver des solutions et de me faire accompagner. Et là, je me suis fait scam. J'ai contacté quelqu'un sur les réseaux sociaux, un soi-disant expert de l'e-commerce, sauf que pas du tout, il avait absolument pas les reins solides pour pouvoir m'aider sur ma marque et j'ai du coup perdu beaucoup d'argent. Je me suis dit, ok Anissa, te démoralise pas, c'est pas grave, tu vas te faire quand même accompagner. Et là, j'ai décidé de me faire accompagner par une femme. Je me suis dit, girl power, elle va me soutenir, elle va comprendre mon projet et elle va m'accompagner dans tout le processus de ma marque. Sauf que c'était encore pire. Là, j'ai donné de l'argent et ensuite, je n'ai plus de son et d'image de sa part. Je me suis fait arnaquer 2 fois. Mais je suis résiliente et j'ai de la persévérance. Il m'en faut un peu plus pour que j'arrête. Donc j'ai checké un petit peu les réseaux sociaux qui faisaient de l'e-commerce, etc. Et je suis tombée sur Marcus Lawrence. D'ailleurs, big up à toi Marcus si tu tombes sur cette vidéo. Il faut savoir que je me suis entretenue avec Marcus, j'ai fait un appel avec lui, il m'a dit ok, est-ce que tu as essayé telle stratégie pour ta marque? Moi à l'époque je savais même pas de quoi il me parlait. Et je lui ai dit non, je suis que au début et je suis vraiment en train de développer ma marque. Il m'a dit ok Anissa, je vais te donner toutes mes stratégies de A à Z. Comment trouver un produit? Comment sélectionner un marché? Il m'a dit parce que tu es sur le marché français et tu peux vendre à l'international. Il suffit juste de connaître toutes les spécificités de chaque marché. Il m'a dit je vais t'apprendre à vendre, je vais t'apprendre à marketer, je vais t'apprendre à faire des ads et tu pourras dupliquer, répliquer ça sur ta marque. Et là j'étais en mode ok, c'est incroyable. Eh bien, j'attendais de voir. Donc j'ai pris un accompagnement avec lui, j'avais 45 jours. 45 jours. Top chrono pour tout assimiler. Parce que, je vous le rappelle, je ne savais absolument rien faire. Quand je devais... Ah non, mais je parle de Marcus, mais attends, il y a eu un step avant Marcus. Avant Marcus, eh bien, j'ai décidé de prendre une agence de media buying. Je me suis dit, ok, Anissa, là, t'as pas de site internet, t'as juste des produits, t'as pas de site internet, t'as pas de vidéos publicitaires, t'as pas de photos, t'as rien. Donc, j'ai pris une agence qui m'ont fait mon site internet, mes vidéos publicitaires. Ils ont voulu gérer mes ads, donc mes vidéos publicitaires sur Meta et sur TikTok. Ils se sont occupés de toute la DA de la marque. J'ai pris des influx, j'ai commencé à chiffrer. Je me suis dit, ok, ça marche. Anissa, ça marche. Mais quand j'ai commencé à calculer mes marges, là, c'était autre chose. Pour tout vous dire,
si je travaille, c'est pour gagner de l'argent. Forcément. Je voulais gagner beaucoup d'argent même. Je me suis dit, ok, là, il faut que tu trouves une solution. Tu vois que l'e-commerce, ça fonctionne. Ce business-là, c'est incroyable. Tu mets des actions marketing en place et tu encaisses de l'argent. Sauf que par rapport à ton chiffre d'affaires, avec toute l'équipe que tu dois payer, entre ceux qui s'occupent des ads, ceux qui s'occupent des publicités, ceux qui s'occupent des visuels, ceux qui s'occupent du site internet, entre les influx, et je vous passe les caprices et les emplois du temps des influenceuses. Je vous passe les détails. Vraiment, c'était pas super agréable. Enfin bref, j'arrive au point de me dire, Anissa, il faut arrêter de déléguer. Là, il faut que tu apprennes. Et c'est là que Marcus rentre en jeu. Je fais un appel avec Marcus et je lui explique du coup ma problématique. Il me demande est-ce que tu as testé telle stratégie? Mais moi à l'époque, je comprenais rien. Personnellement, j'avais aucune notion et c'était mon équipe qui me gérait ça. Il m'a dit ok, tu sais quoi? Comme de toute façon, tu as une équipe là qui gère ta marque. Je vais t'apprendre toutes mes stratégies. Je vais t'apprendre à sélectionner un produit à fort potentiel. Je vais t'apprendre à vendre à l'international. Parce que sache que tu n'es pas obligé de rester en France. Il me dit tu peux vendre dans le monde entier. À partir du moment où tu connais toutes les spécificités de chaque marché, tu peux vendre dans le monde entier. Et moi là, j'étais comme une enfant émerveillée et je l'écoutais et je me disais purée, c'est incroyable. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un accompagnement avec lui de 45 jours. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais 45 jours pour passer à l'action et me dire ok Anissa, là tu y vas et tu vas tout apprendre. Et il m'a tout appris. J'ai appris à sélectionner un produit. J'ai fait mon propre site internet. J'ai fait mes propres vidéos publicitaires. J'ai appris à lancer en ads. Pour moi, c'était à la base incompréhensible, je comprenais rien, c'est trop difficile. Et finalement, j'ai appris à manier du coup TikTok Ads, Meta Ads, et là, tout a changé psychologiquement pour moi. Il faut savoir que je me suis lancée sur le marché mexicain. Je ne parle absolument pas espagnol. Je ne parle pas du tout espagnol. Pas un mot. Et pourtant, je me suis lancée sur le marché mexicain. Et j'ai vendu sur le marché mexicain. Et j'ai même atteint plus de 11 000 € par jour sur le marché mexicain. Je vais vous mettre un screenshot ici de l'un de mes dashboards sur le marché mexicain et j'étais en mode ok, donc en fait c'est possible. Je suis même pas en train de faire mes colis, même pas en train de payer des personnes pour qu'ils fassent ce travail-là à ma place. J'ai fait mon propre site, j'ai fait mes propres publicités et je fais des journées incroyables. Et là, je vais voir le bénéfice. Et ce jour-là, croyez-moi que j'ai compris que je tenais quelque chose et que je ne serai plus jamais pauvre. Donc j'ai dupliqué. Et j'ai dupliqué sur ma marque. Et j'ai fait d'autres marques. Et j'ai fait d'autres shops. Et j'ai fait beaucoup d'argent. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est de croire en toi, même quand personne ne croit en toi. Pour moi, le mindset, donc l'état d'esprit entrepreneurial, ça fait 80% du taf quand tu te lances dans n'importe quel business. Si tu crois en toi et que tu mets des actions en place, tu arriveras à atteindre tes objectifs. C'est une certitude. C'est juste une question de temps. Je me suis fait arnaquer, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait le cheminement à l'envers, mais j'ai pas lâché. J'ai été persévérante, j'ai été résiliente et surtout, je suis passée à l'action. J'avais un plan et j'ai suivi ce plan de A à Z. Bon, même si au début, j'ai fait quelques écarts, je te l'accorde. Mais ça m'a appris. Tout ça, pour moi, ça fait partie du processus. J'ai dû perdre de l'argent pour finalement en gagner. Mais j'ai toujours cru en moi. Et le vrai truc, finalement, c'est de passer à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui attendent le bon moment, qui attendent d'avoir de l'argent, qui attendent de faire telle ou telle chose pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce n'est jamais le moment. Tu n'auras jamais ce temps que tu attends pour justement passer à l'action. Donc même si tu ne connais pas, même si tu n'as pas de connaissances dans le business, passe à l'action. Passe à l'action. Tu te fais un plan d'action, tu te formes. Aujourd'hui, avec YouTube, il y a des groupes Discord, il y a des groupes School, il y a l'intelligence artificielle. Tu te formes et tu passes à l'action. Même si tu échoues, tu persévères et tu réussiras. Mais il faut y aller. En tout cas, si tu le souhaites, je donne
énormément de value, énormément de tips au quotidien sur mon Instagram. Je te le mettrai juste là en barre d'annonce. Si mon histoire t'a parlé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Dis-moi en commentaire quel business tu n'as pas osé lancer.